Imaginez, vous êtes témoin d'un meurtre. Vous pensez être en sécurité. Et soudain, des inconnus frappent à votre porte. Ce soir-là, votre vie bascule dans l'horreur. Lucas vit seul dans son petit appartement. Depuis qu'il a été témoin d'un meurtre, il ne dort presque plus. Chaque bruit devient inquiétant, chaque pas dans la rue lui semble un signal de danger. Une nuit, des coups violents retentissent à sa porte. Lucas recule, le cœur battant. Il sait qu'il n'a aucune chance s'il reste là. Il attrape son sac et se précipite dehors, et tombe nez à nez avec Marc, le policier chargé de l'enquête. Marc, d'un ton ferme mais calme, lui dit « Suis-moi si tu veux rester en vie ». Sans attendre, Marc prend Lucas par le bras et le transporte rapidement dans sa voiture. Le moteur ronronne dans la nuit, les phares illuminant les murs des immeubles déserts, tandis qu'il s'éloigne des dangers. Respire. Dis-moi tout ce que tu sais. Qui a fait quoi? Qui a vu quoi? Demande Marc. Je dis, je ne voulais pas, je n'ai rien dit. Je pensais que ça resterait entre moi et la police, murmure Lucas, tremblant. Marc pose sa main sur son épaule. Le juge est mort mystérieusement. Si tu veux que le chef de la mafia paie pour ses crimes, tu dois témoigner, à l'étranger. C'est notre seule chance. Lucas hoche la tête, tremblant. Sa vie ne sera plus jamais la même. Quelques jours plus tard, Lucas monte dans un vol de nuit. Avec lui, Marc, Sarah et Paul, 3 policiers chargés de sa protection. Ils ont réservé toute la classe affaires pour eux seuls. L'éclairage tamisé, les moteurs ronronnants, le vrombissement du vent contre la carlingue créent une atmosphère à la fois apaisante et inquiétante. Les hôtesses, élégantes et souriantes, accueillent les passagers avec des bouquets de fleurs et des petits gestes charmants. Elles distribuent des nourritures et des jus, rassurant ceux qui semblent mécontents. Un passager murmure à son voisin. Ces policiers ont réservé toute la classe affaires, c'est injuste. L'hôtesse sourit et répond. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tout est sous contrôle. Nous vous avons préparé des boissons et des repas. Profitez du vol. Dans la cabine, un père s'agenouille pour parler à ses 2 jeunes enfants, effrayés par le vol de nuit et le bourdonnement du moteur. Mes chéris, écoutez-moi bien. Je dois m'occuper de certaines affaires ici, mais vous devez rejoindre votre mère. Ces dames vont vous protéger. Faites-leur confiance. Il confie ses enfants aux hôtesses. Prenez soin d'eux. Ils doivent rejoindre leur mère. Tout ira bien, je vous le promets. Les hôtesses prennent doucement les mains des enfants, leur souriant, chuchotant. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger. Votre maman vous attend. Les passagers se détendent peu à peu. Certains observent les lumières de la ville en dessous, d'autres discutent doucement. Tout semble normal. Personne ne se doute du cauchemar qui les attend. Alors que l'avion prend de l'altitude, un sifflement étrange retentit dans la cabine normale. Les serpents, cachés dans une caisse dans la soute, se libèrent.